Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série, cette deuxième partie dont on va parler sur les fichiers multi-membres. On va essayer de faire un petit exercice toujours sur notre fichier client qu'on a créé précédemment, voir comment ajouter des membres pour ce fichier-là et à quoi ça sert. Bon, on va faire un petit exercice. Bon, concernant ce fichier client, on va essayer pour ce fichier client, attends. Ok. Pour ce fichier client, on va essayer d'ajouter un membre qui contient les clients de 2019 par exemple, et un autre membre pour les enregistrements pour les clients 2020. Comment ajouter un membre pour ce client, comment faire pour que ce fichier-là soit un fichier multi-membre. Là, on va se connecter sur la S400 directement. Alors, on part toujours sur strpdm pour la gestion des membres. Il faut savoir que chaque fichier base de données sur la S400 est un fichier multi-membre, mais qui contient au moins un membre. Ce membre-là, il contient le même nom du fichier. Par exemple, si on part sur le fichier client qu'on a créé précédemment, on va voir qu'on a déjà un membre pour ce fichier-là. Mais comment faire pour autoriser que ce fichier, on peut ajouter d'autres membres pour ce fichier-là? C'est simple. Si on part sur QDDS src, sur les menus, après, dans la compilation de ce fichier-là, on fait F4, et après, on fait F10 pour des autres paramètres. F10, après, on pagine un petit peu en bas, on a là le maximum membre pour ce fichier-là. Là, on n'a que 1. On peut faire 10 ou n'importe, ou bien on peut mettre un nomax. Nomax, c'est-à-dire on peut ajouter une illimitée de membres pour ce fichier. On va essayer de compiler. Et voilà. Notre fichier client a été ajouté. Voilà. Là, on va essayer d'ajouter un membre pour ce fichier client. C'est simple. On va faire un add pfm. C'est-à-dire on va ajouter un membre au fichier physique. On donne le nom du fichier. Dans la bibliothèque, c'est la même étoile libre, c'est-à-dire la liste des bibliothèques qui m'ont été confiées lors de la création de mon profil. Là, je vais ajouter un membre, par exemple, 19. Membre 19. Oui, je dirais les clients 2019, par exemple. On va essayer d'ajouter un autre. Faire F9, ça ne marche pas F9, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, on va ajouter un autre membre, c'est add.pfm. On donne le nom de client P, on donne le membre 20, c'est-à-dire va contenir les clients 2020. On va vérifier est-ce que ces membres ont été ajoutés. On part sur 3 gestion des membres. On saisit le nom du fichier. Et voilà, on a 2 membres. Premier membre et deuxième membre. Il y a plusieurs manières pour choisir ces membres dont on va travailler. Par exemple, là, si on fait STRSQL, je mets un select all from client P. Il va ne sélectionner que les enregistrements du premier membre. Pour ajouter les enregistrements dans n'importe quel membre, si on le fait en transactionnel avec update TTA, par exemple, update TTA, et je donne le nom du fichier client P. Là, la bibliothèque, c'est la même, mais par contre, le membre, je peux spécifier membre, par exemple, 19. Je donne le nom l'ID, le nom le salaire, voilà. Et dans la date, je mets 2019, 1. Deuxième enregistrement, le montant, après 2019, 01, 01. Je quitte et je vais essayer d'ajouter des fichiers, des enregistrements dans le membre
par exemple, point. Et là, je mets 11, je mets aussi avec, donc, data, je mets 2020, bon, 101, deuxième enregistrement, après, bon, je mettrai n'importe quoi, après 2020, 01, 01. Si je pars sur SQL, et après ici, je mettrai first, on va voir, first, on va ajouter l'ID DI, je dirais que c'est first membre, montant de 45, et là je mettrai 2015. Ok, on a fait des ajouts dans ces fichiers-là. Je pars sur 3. Le fichier membre, le fichier PF client, après la bibliothèque. Et là, je vais voir que le first, c'est les enregistrements qu'on a ajoutés, c'est 2015. Après, pour membre 2019, on a les clients 2019 et 2020. Mais à la pratique, on ne fait pas comme ça pour voir ce qu'il y a dans les enregistrements. Si je mets SQL, il va nous prendre les clients du premier membre, client P. C'est-à-dire, elle a pris le premier enregistrement. Il y a plein de manières pour manipuler les membres. La première, c'est les simples, c'est de créer des alias au niveau de la base de données. C'est-à-dire, on peut créer alias dans la bibliothèque. Benjamin 1, créer alias, alias 1, alias 1, for Benjamin 1, client P, le membre 19 par exemple. Là, token is not already token regular data. And yeah. 1. Create alias, oui, exactement. Je vais amener ça. Voilà, si je mets un select from alias 1, va nous ramener les enregistrements de 2019. La même chose pour créer pour celui de create alias dans la bibliothèque 1. Je crée un même 20 pour for Benjamin toujours 1 du client P du membre 20. Après, je peux faire un select from, un select all from 20. Ça va nous ramener les enregistrements de 2020. Il y a une autre manière, c'est l'OverDBF. Et dont on a parlé, c'est l'OverDBF. L'OverDBF, qu'est-ce qu'il fait? On va regarder déjà le fichier client. From client P. On a les enregistrements du premier membre créé par défaut, c'est celle de 2015. Mais on veut que quand je fais un select pour le client P, il va nous ramener les enregistrements du membre avant. Comment faire? C'est simple, on fait un over dbf. Après, je donne le nom du fichier client P. Et pour le même fichier, après, je rajoute que le membre 20. Je mets après. Si je fais un SQL, je fais un select all from client P, va nous ramener des enregistrements de 2020. La même chose pour les clients de 2019, on peut faire un over dbf. Après, pour le client P, le membre 19. Après, je mets SQL, select all from client P, et j'ai les enregistrements de 2019. Il y a une autre manière, c'est-à-dire je veux retourner sur mon premier membre, c'est le premier par défaut, c'est on fait juste un delete over,
un delete over de fichier client P. Et voilà. Si je mets un STRSQL, select all from client P. Et voilà. Je vais dans le premier membre. Je pense que c'est tout qui concerne les fichiers multi-membres. La création de fichiers multi-membres, il y a deux manières pour les créer, pour les manipuler au niveau de STRSQL, soit de créer un alias, soit de passer par un OverDBF. La plupart du temps, on travaille avec l'OverDBF, c'est-à-dire on prépare tout ça dans un CL avant de lancer le programme, c'est-à-dire on a un programme qui utilise le fichier client P, mais dans ce programme-là, on veut utiliser le membre de 2019 par exemple ou bien 2020, alors dans le fichier, dans le programme CL en avant, on prépare un OverDBF de ce client-là qui fait de OverDBF dans le membre concerné. OverDBF, il est pratique, c'est pas que pour les membres, mais avec aussi des fichiers qui ont le même format. Des fichiers avec les mêmes formats, on peut faire des OverDBF pour ces fichiers-là. Là, je pense que c'est tout. On a fait tout pour les fichiers multi-membres, la création, la manipulation. Merci beaucoup.